Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons vous saluer en ce jour du dimanche 31 mai 2020 pour célébrer encore ce culte en l'honneur de notre Dieu, de notre Roi, celui qui nous permet encore d'être là. Je sais qu'il va te faire du bien en ce jour. Je sais qu'il va te parler, il va te toucher. De là où tu es, juste prépare ton cœur à sa rencontre. Juste prépare ton cœur, ferme tes yeux. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es honoré en ce jour, ô Père, parce que tu es présent, tu es le roi, tu règnes et tu te révèles au milieu de nous. Seigneur, tu nous as accordé encore cette journée pour entrer en communion avec toi. C'est pourquoi nous voulons te rendre l'honneur, nous voulons te rendre la gloire, nous voulons te rendre la puissance, maintenant et pour le siècle du siècle. Que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Je tiens vraiment à bénir le nom du Seigneur pour ce grand jour où le monde entier, pour du moins les chrétiens, sont en train de célébrer cette grande fête que nous appelons la Pentecôte. Et par la même occasion, le jour où le Saint-Esprit est venu visiter la terre pour commencer un nouveau mouvement que nous appelons aujourd'hui l'Église. C'est ce jour-là que ça s'est passé 50 jours après la résurrection de Christ, que ce grand mystère a eu à prendre place dans notre humanité. Et depuis lors, le cours de l'histoire du monde a réellement changé. Et je tiens à souhaiter bonne fête à tous ceux qui célèbrent ce grand moment. Oui, le Saint-Esprit, nous sommes avec lui tous les jours. Nous vivons avec lui tous les jours. Mais c'est un jour que, par convention, qu'on a voulu retenir pour célébrer ce grand moment, ce grand événement qui a marqué l'histoire de notre monde et qui a marqué spécifiquement l'histoire de l'Église. Parce que c'est le jour où l'Église est née, le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit qu'ils étaient assis dans une même salle et comme un vent impétueux, ils ont été visités. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à prophétiser. Et c'est ce jour-là que Pierre a eu le courage de se lever pour rappeler à ses contemporains la raison de la venue de Christ sur cette terre. Et 3000 personnes ont eu à donner leur vie à Christ. Et une nouvelle chose a pris naissance, l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimés, toi et moi, nous devons avoir un grand respect par rapport à l'Église. Parce que l'Église n'est pas née par la bonne volonté des hommes. L'Église n'est pas née par une convention humaine. L'Église n'est pas née parce qu'un homme a décidé. Mais l'Église est née parce que Dieu, du haut de son trône, a relâché sur la terre des humains un mouvement. A relâché sur la terre des humains son esprit. Et qui est venu rendre des hommes qui n'étaient pas qualifiés humainement parlant, des hommes qui ne pouvaient pas autrefois parler de la part de Dieu, des hommes qui n'étaient ni sacrificateurs ni prophètes. Ils n'étaient pas de la classe de ces hommes-là. Mais Dieu les a choisis. Dieu a fait d'eux ses porte-paroles. Dieu a fait d'eux des représentants, ses représentants sur la terre des hommes. C'est pourquoi les hommes étaient étonnés de voir les choses qui s'accomplissaient par leurs mains, les paroles qui sortaient de leur bouche avec une telle assurance, parce qu'eux-mêmes savaient qu'ils ne parlaient pas de leur propre chef. Et Église du Seigneur, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, j'aimerais te parler en ce jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un langage un peu négatif. Ces derniers temps, nous sommes en train de parler contre la négativité. Ces gens parlent, les gens sont en train de parler contre l'Église du Seigneur.
ne sois pas parmi ceux qui parlent contre l'Église du Seigneur. Parce que l'Église du Seigneur n'est pas un mouvement des hommes. Pendant plusieurs siècles, plusieurs années, j'aimerais un peu rappeler l'histoire. Des gens mal intentionnés, inspirés par Satan, ont voulu mettre fin au mouvement de l'Église. Même dans les premières années de sa naissance, des gens se sont réunis pour dire nous allons mettre fin à ce mouvement. Mais bien aimé, Gamaliel a parlé. Il a parlé. C'est comme en ce jour, j'aimerais encore te parler. Gamaliel a dit, écoutez bien aimé, on a connu des mouvements, mais des mouvements qui ont disparu au fil du temps. Parce que le plus grand test dans la vie de l'homme s'appelle le temps. Le plus grand test dans l'existence d'un mouvement s'appelle le temps. Peu importe la façon dont tu as commencé, peu importe le bruit que tu fais, si la chose est de Dieu, le temps va l'attester. Et Gamaliel leur a dit, écoutez, ne commettons pas l'erreur de vouloir combattre Dieu parce que, en réalité, eux tous ne comprenaient pas ce mouvement. Pour eux, c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose d'inattendu. Quelque chose qu'ils n'avaient pas appris à l'école théologique. Mais une chose se passe. Ils voient un groupe d'hommes, parlons au nom de quelqu'un, la personne de Jésus a le nom qui dérange. Et dérangés par cela, ils ont dit on doit arrêter ce mouvement. Mais bien aimé, qui est l'homme pour arrêter ce que Dieu a commencé? Qui est l'homme pour s'interposer contre un mouvement que Dieu lui-même a relâché sur la terre ou dans ta vie? Et quand ces hommes se lèvent, lui prend la parole pour leur dire arrêtons, agissons d'une manière sage. Écoutez, au lieu de perdre de l'énergie à vouloir menacer ces hommes, laissons-le. Le temps va parler. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, le temps va parler. N'en fais pas de ce qui se passe actuellement. Le temps va parler. T'en fais pas de la réalité qui prévaut maintenant. Le temps parlera toujours. Si Dieu est dans quelque chose, le temps va l'attester. Et Gamaliel, sans le savoir, c'était le Saint-Esprit qui l'avait inspiré de prononcer ces paroles. Et les autres, d'accord avec lui, comme c'était un docteur réputé, respecté, ils ont dit, ok, on va laisser ce petit mouvement. Mais dans leur tête, ils se disaient, ce mouvement va s'arrêter à un moment donné. Mais c'est qu'ils ne savaient pas que ce mouvement n'est pas né de la volonté de l'homme. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, que ceux qui sont appelés aujourd'hui enfants de Dieu ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine. Rien de tout cela. Mais ils sont nés par contre de la volonté suprême du Créateur de toutes choses. De la même façon, bien-aimés, l'Église est née non pas à cause de la volonté d'un homme. J'aimerais encore t'interpeller, toi, Église du Seigneur, d'être cet intercesseur ou cette intercesseuse en ce temps qui va se mettre à la brèche et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. J'aimerais que tu sois cet intercesseur et cette intercesseuse en ce temps-ci qui va lever les mains comme Moïse le faisait quand Israël combattait Amalek et dire, Seigneur, viens te révéler encore. Oui, tu as écouté tous ceux qui se disent sur l'Église du Seigneur. Tu
Tu as écouté tout ce qui se dit contre les hommes de Dieu. Tu as écouté tout ce qui se dit contre les bavures qui se passent autour de nous. Mais une chose que j'aimerais te rappeler, Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, se pose une question. Il dit, j'ai regardé et j'ai cherché. Je n'ai trouvé personne. Personne capable de lever un mur. Bien aimé, vous savez, il est important pendant que les hommes déclarent les choses négatives, qu'il y ait un certain Daniel qui s'enferme dans sa chambre et qui prie en direction. La Bible dit que lui, il priait en direction de Jérusalem. Mais nous prions maintenant en direction de l'Église pour demander à Dieu, révèle-toi encore au sein de ton Église. C'est ces hommes-là que Dieu cherche. C'est ces hommes-là que Dieu veut voir. C'est ces hommes-là que Dieu veut écouter en ce temps-ci. La Bible dit qu'ils étaient assis ensemble. Acte chapitre 2. Ils étaient assis. Mais ils s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à quelque chose. Leur esprit était déjà préparé. J'aimerais te dire d'entrée de jeu ce matin, cet après-midi ou ce soir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis. Ce à quoi tu t'exposes détermine aussi ce que tu seras. Le secret des apôtres, c'était que ces hommes se sont exposés à la prière. Ils se sont exposés à la prière et à la promesse de Dieu. Ils attendaient. Leur esprit était en position d'attente. Et j'aimerais te dire une chose. Puisque ces hommes s'étaient exposés à la prière, ils ont fini par ressembler à Dieu. C'est pourquoi je dis, je répète encore, tu peux l'écrire de là où tu me suis. Ce à quoi tu t'exposes détermine aussi ce que tu seras. Ces hommes se sont exposés à la prière. Ils se sont exposés à Dieu. Ils se sont exposés dans sa présence. Et ils ont fini par être comme Dieu. Ils ont fini par faire des choses comme Dieu. Comprends une chose, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il vient pour commencer à faire en toi et avec toi des choses inhabituelles. Le Saint-Esprit ne peut pas être là dans ta vie et que tout ce que tu fais soit des choses habituelles. Tout ce que tu vis soit des choses habituelles. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient, quelque chose de nouveau se passe. Je me relire avec toi 2 passages ce matin pour introduire notre message de ce jour. Et tu vas comprendre que le Saint-Esprit ne vient jamais les mains vides. Le Saint-Esprit vient toujours avec quelque chose de particulier. Oh bien-aimé, que ma prière pour toi, c'est que de là où tu es, tu puisses désirer le connaître encore plus. Si tu es un chrétien religieux, tu finiras par te fatiguer de la vie chrétienne. Si tu es un chrétien activiste, tu finiras par te fatiguer de l'église. Mais si tu es un chrétien passionné qui vit dans la communion avec le Seigneur,
tu grandiras encore dans une soif plus grande, dans des expériences nouvelles avec le Seigneur. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 19, ça c'est notre premier passage, 1 Samuel 19, à compter du verset 18 jusqu'au verset 24. C'est un passage que j'aime tellement, tellement. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai prêché à plusieurs reprises, mais c'est un passage que je ne me fatiguerai jamais, jamais de l'aller encore explorer. Parce que ce passage révèle des mystères de la présence de Dieu au milieu de ça. La Bible dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée des prophètes qui prophétisaient. Il faut souligner cela. Ils virent une assemblée des prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Alléluia. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la troisième fois, têtu qu'il est, et ils prophétisèrent également. 3 émissaires en 3 temps qui ont été saisis par la même atmosphère. Alors, Saül alla lui-même. Et je crois, en lisant ce passage, que dans l'esprit de Saül, il se disait sûrement que ces gens-là devaient être des faibles, des incapables, pour que eux commencent à prophétiser comme les autres. Moi-même, je veux me déplacer et je vais arrêter le petit David et en faire ce que je veux. Et la Bible dit, alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Une grande question qui s'est posée en Israël. Et vous voyez les 3 émissaires qui sont allés, eux c'est quand ils ont rencontré la garnison de prophètes, qu'ils ont été saisis par l'atmosphère prophétique et ils ont commencé à prophétiser. Mais ce qui est spécial avec Saül, c'est que l'Esprit de Dieu l'a saisi en chemin, loin de la garnison des prophètes, loin de Samuel, et il a commencé lui aussi à prophétiser. Tout le long du chemin, Saül a prophétisé. Jusqu'à arriver là où se trouvait la garnison de prophètes, au point de tomber par terre, de se déshabiller, il a prophétisé jusqu'à la nuit. Et les gens se sont posé la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec cet homme? Dans le chapitre 10, versets 6 à 7, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux,
et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Retenez bien le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Dieu ne commence jamais quelque chose sans précéder cela par des signes. Le signe sont les symboles ou l'annonce d'une nouvelle dispensation dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi, quand l'Église devait naître, Jésus-Christ a été spécifique. Il a dit aux disciples, attendez, n'allez pas vite en besogne. Tu veux commencer quelque chose? Attends. Tu crois que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi? Attends. Il y a un signe qui doit précéder la chose. Il y a un signe qui ouvrira la porte à la chose. Et les disciples, après avoir écouté le maître, Jésus, après sa résurrection, est resté avec eux pendant 40 jours et 40 nuits. Après quoi, Jésus fut enlevé dans les airs. Et les anges sont venus leur dire, mais pourquoi restez-vous regarder celui qui est parti de la même façon qu'il est parti, il reviendra. Mais vous retournez dans la ville. Retournez dans la ville parce qu'il y a un travail qui vous attend. Retournez dans la ville parce qu'il y a un mouvement qui doit commencer, mais il commencera par vous. Mais il faut que vous puissiez être dans la ville. Pas ailleurs, mais dans la ville. Bien, mais il y a des mouvements qui dépendent du lieu dans lequel tu te trouves. Il y a des mouvements qui dépendent du point géographique dans lequel tu te trouves. Et Jésus avait spécifié que c'était à Jérusalem. S'ils étaient à Nazareth, ils n'allaient pas recevoir l'effusion. S'ils étaient à Jéricho, ils n'allaient non plus recevoir l'effusion. La promesse était claire. Et la promesse devait commencer quelque part. Et bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire de cet homme David. David, après avoir reçu l'onction de Samuel, après avoir accompli les exploits que vous connaissez avec Goliath et tout le reste, il devint le plus grand ennemi de Saül, le roi. Saül intentait à sa vie parce que Saül était devenu jaloux. Saül voulait mettre fin à la vie de David. Mais je voudrais te dire une chose. David est le symbole aujourd'hui de l'Église de Dieu. Cette personne que Dieu a pris dans la faiblesse. Cette personne que Dieu a pris dans des positions compliquées. Qui n'est pas venu seul avec un groupe d'hommes qui ont vécu pratiquement des choses similaires. David et son groupe d'amis sont la représentation aujourd'hui de l'Église. Mais une chose est vraie, ce qui faisait la différence de David, son groupe d'amis qui combattaient avec lui et les autres, c'était la parole qui avait été prononcée et l'huile qui avait été déversée sur sa tête. Saül pensait que c'était facile. Je suis le roi, j'ai toute l'armée avec moi, donc si je me lève, je veux le tuer. Bien aimé, quand Dieu a appointé un homme, même quand les langues se lèvent, même quand le monde de ténèbres se lève contre lui,
Dieu fera en sorte toujours que même dans les mêmes camps, qu'il y ait des personnes qui viennent te protéger. Jonathan n'était-il pas le fils de Samuel et de Saül? Bien sûr. Logiquement parlant, c'était lui le futur roi. Humainement parlant. Mais il avait été mis au courant de la prophétie sur David. Mais comment pouvez-vous m'expliquer un homme qui, dans la logique, sent le danger qu'une autre personne vienne le ravir la place du roi et lui, il protège encore cette personne? Mais ça, c'est Dieu qui peut faire ce genre de choses. C'est pourquoi je disais, quand le Saint-Esprit vient, il fait des choses inhabituelles. Celui qui est supposé être ton plus grand ennemi, Jonathan, est devenu le plus grand ami de David. Et c'est lui qui protégeait David contre toutes les tentatives de meurtre de son père. Mais une chose est vraie. Alléluia. Gloire à Jésus. Désolé, il y a eu une interruption au niveau de la technique. Alors, je disais ceci. David, l'homme choisi par Dieu, l'homme oint par Dieu à travers son serviteur Samuel, a eu comme un plus grand ennemi celui qui devait succéder, le roi qui était à la place. Mais qu'est-ce qui se passe? David, sage qu'il était, quand il a manqué à un attentat de meurtre contre lui, il a choisi de partir et de fuir. Mais il n'est pas parti dans n'importe quelle ville. Il est allé dans la ville de celui qu'il avait oint. Il est allé dans la ville de celui qu'il avait autrefois ordonné roi d'Israël et prophétisé sur sa personne. Et il a raconté à Samuel tout ce qui s'était passé. Et j'aime le calme de Samuel. Bien aimé, Samuel ne s'est même pas agité. Samuel est resté tellement serein et calme. Et je crois que le calme de Samuel était dû au fait que Samuel était au courant que David n'allait pas mourir. Samuel était au courant qu'aucun homme ne peut changer la volonté de Dieu sur un homme, sur la vie d'un homme. Samuel était au courant que personne qui pouvait se lever contre la volonté de Dieu pouvait triompher. Il le savait. Voilà pourquoi il est resté calme, serein. Il a reçu David et David est resté avec eux. Il pouvait aussi dire, bon, jeune homme, va te cacher, va fuir. Parce que Saül, c'est le roi. Il peut tout contre toi. Non, Samuel n'avait pas peur de Saül. Samuel n'avait pas peur de l'armée de Saül. Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il avait appelé. Bien-aimé, la Bible dit, quand Saül va apprendre cela, il envoie des premiers émissaires qui, lorsqu'ils arrivent dans la ville où Samuel et les prophètes se trouvaient, ces hommes, juste en le voyant, ils ont été saisis. Ils les ont trouvés en train de prophétiser. Donc, en d'autres termes, il y avait déjà une atmosphère qui régnait sur le ciel de cette ville. Il y avait déjà une atmosphère qui régnait. Oh, et je crois que Samuel, comme c'était un prophète de Dieu, voyait déjà en esprit l'armée céleste qui entourait et qui protégeait la ville dans laquelle ils étaient. Voilà pourquoi il était serein, il n'avait pas peur. Et la Bible dit que les premiers émissaires, quand ils sont venus, saisis, quand ils ont vu les autres en train de prophétiser, ils ont été saisis par l'atmosphère prophétique et ils ont commencé à prophétiser. Le deuxième pareil, le troisième pareil. Et quand Saül a entendu cela, il a dit non, il faut que j'arrête cette affaire.
Ils se prennent pour qui cela? C'est quand même moi le roi. Oh bien-aimé, une chose que j'aimerais te dire ce matin. Qui peut résister à ton Dieu? Quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit envahit l'atmosphère de la vie d'un homme, quand le Saint-Esprit envahit l'atmosphère d'une église, qui peut résister à cette église ou à cet homme? Il est venu pour chercher à attraper David par lui-même. Mais la Bible dit, lui c'était spécial. Juste après qu'il ait posé la question et qu'il ait pris le chemin en direction de là où il se trouvait, l'Esprit de Dieu l'a saisi aussi. L'homme a commencé à prophétiser. Tout le long de la route, il prophétisait. Tout le long de la route, il prophétisait. Mais je me pose maintenant la question, qu'est-ce qu'il était en train de dire dans sa prophétie? Parce que la Bible ne donne pas le détail de sa prophétie, mais la Bible nous dit simplement qu'il prophétisait. Est-ce qu'il prophétisait que David, c'est toi le prochain roi? David, c'est toi qui vas prendre ma place. Dieu t'a établi. Oh, je crois que ton ennemi là, qui en veut à ta vie, lui-même va commencer à prophétiser la faveur de Dieu sur toi. Lui-même va commencer à prophétiser, oui, la grâce de Dieu sur toi. Lui-même va commencer à prophétiser ce que Dieu va faire dans ta vie. Ah oui, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a transformé l'ennemi en allié. Donc lui-même ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de prophétiser sur celui qui devait lui succéder. Et vous savez quoi? Ce que Dieu va encore faire, non seulement qu'il a prophétisé, mais quand il se retrouve devant Samuel et tous les autres, David aussi était là, l'homme s'est déshabillé. Or, vous connaissez symboliquement ce que cela veut dire. Un homme qui se déshabille, ça veut dire que c'est un homme qui se dépouille. Un homme qui n'est plus sous couverture. Un homme qui n'est plus sous protection. Il s'est déshabillé. Le côté sacré du roi, le côté sacré du roi ce jour-là n'existait plus. Il était tombé. Dieu emmènera ton ennemi à se déshabiller. Dieu emmènera ton ennemi à s'humilier. Dieu emmènera ton ennemi à reconnaître qu'est-ce qu'il a mis sur ta vie. Et on l'a laissé. Samuel n'était pas agité. Samuel connaissait la suite de l'histoire. Il est resté tranquille. On l'a laissé. Le roi était là, par terre. Tellement qu'il avait trop prophétisé en faveur de David. Comme je dis, ton ennemi va lui-même commencer à prophétiser. Dieu ne va pas choisir un prophète pour toi. C'est ton ennemi là qui te combat qui va prophétiser. Et c'est ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite? La Bible dit, tout le monde commence à s'étonner. Ah, Saül aussi est-il devenu prophète? Non, bien aimé, il y a des gens qui prophétisent non pas parce qu'ils sont prophètes. Il y a des gens qui prophétisent parce qu'ils sont dans l'atmosphère prophétique. Alors, comprends une chose. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un seul élément. Je ne vais pas être long. Je voudrais juste préparer ton cœur à la prière que tu vas faire tout de suite après. Pour te dire une chose. Donne la place au Saint-Esprit. Parce que quand tu donneras assez de place au Saint-Esprit, tu vois les choses que tu forces manuellement, que tu veux faire dans la chair, par la force, tu ne forceras plus. Il y a des questions que tu n'auras même plus besoin de poser, mais les gens eux-mêmes vont commencer à te donner la réponse juste en te voyant. Ah, c'est toi que j'attendais. En tout cas, voilà, le dossier est déjà réglé. Voilà, signe seulement ici. Il y a des situations qui vont fléchir d'elles-mêmes sans que tu aies eu à forcer. Bien aimé, ni David, ni les prophètes, ni Samuel n'ont eu à forcer pour que ces choses se passent. La seule chose qu'ils avaient appris à faire,
passer du temps avec Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui change l'atmosphère d'un homme. C'est Dieu qui change l'atmosphère de la vie d'un homme. À Jérusalem, un pays aussi religieux, une ville aussi religieuse, fermée à l'évangile, surtout au nom de Jésus. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a balayé l'atmosphère ce jour-là. La Bible dit comme un vent impétueux. Cela veut dire quoi? De la même façon qu'à Najot, il y avait l'atmosphère prophétique qui avait déjà envahi toute la ville et qui avait déjà préparé le cœur des hommes. Tous ceux qui entraient dans l'atmosphère de cette ville étaient obligés de se soumettre. L'atmosphère que tu crées avec le Seigneur obligera tout le monde à se soumettre. Obligera toutes les situations à se soumettre. Pierre ne savait pas comment je parlerai à ces hommes. Je ne suis pas éloquent. Je n'ai pas un grand diplôme. Je ne suis pas connu dans la classe des docteurs de la loi. Peu importe. Ce qui était important ce jour-là, c'était se laisser sous l'atmosphère du Très-Haut. Le Saint-Esprit a soufflé. Pourquoi il a soufflé? Il a soufflé pour shifter l'atmosphère. Il a soufflé pour faire tomber les forteresses. Il a soufflé pour détruire les fondements, les fondations que le diable avait placées. Il a soufflé. Aujourd'hui, il vient souffler sur ta vie. De là où tu es, reçois ce souffle de Dieu. De là où tu es, reçois cette atmosphère divine. Bien-aimé, le Saint-Esprit a soufflé dans la chambre haute. Les hommes qui étaient à l'extérieur ont entendu du bruit. Et le bruit les a attirés. Mais eux qui étaient dans la chambre ont vu le souffle de Dieu. Ils ont été saisis par l'atmosphère. Et ils ont vu des langues comme des langues de feu descendre sur chacun d'entre eux. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils n'avaient pas appris à l'école. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Parce que c'était quelque chose d'inhabituel. Voilà pourquoi Samuel dit à Saül, après l'avoir rencontré, après avoir prophétisé sur lui, pour lui dire que tu seras le roi d'Israël, il lui dit encore, oui, tu rencontreras un groupe de prophètes. Juste après que tu les aies rencontrés, c'est toujours un contact avec une atmosphère qui existe déjà. Il dit, juste après que tu les aies rencontrés, quelque chose va prendre place dans ta vie. Bien aimé, il y a des rencontres qui créent une atmosphère dans ta vie. Il y a des temps de prière qui créent une atmosphère. Bien aimé, en ce temps-ci, s'il y a quelqu'un que tu dois désirer rencontrer plus que tous, c'est Dieu. Symboliquement, dans les temps anciens, on a pris des prophètes, des hommes physiques. Mais dans le Nouveau Testament, pour que l'Église commence, c'est lui-même Dieu qui est entré en action, sans passer par un homme. Et Samuel lui dit, tu rencontreras ces hommes, mais après les avoir rencontrés, l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. Et tu seras changé à un autre homme. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu vas commencer à parler, prophétiser. Parce que l'Esprit de Dieu te saisira. Mais quand ces signes seront accomplis dans ta vie, comprends maintenant quelque chose. Bien aimé, Dieu
n'est pas un Dieu qui fait des choses juste pour le faire. Chaque chose que Dieu fait a un but derrière qu'il poursuit. La Bible dit, après cet événement-là, maintenant la balle est dans ton camp. Tu auras compris une chose, que maintenant Dieu est avec toi. Puisque tu auras compris que Dieu est avec toi à travers ce signe-là, fais tout ce que tu as à faire. Bien-aimé, ne te lance pas avant d'avoir attesté que Dieu est réellement avec toi. Il a dit après ces signes, après. Les disciples se sont levés après le signe de la Pentecôte. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a des niveaux, il y a des étapes. Il y a des réalités qui, avant de pouvoir le faire ou avant de pouvoir les commencer des choses, il y a des signes qui doivent précéder ces choses. Et ces signes te démontrent que maintenant tu as reçu l'approbation de Dieu. Tu peux te lever. Et quand tu te leveras, bien aimé, rien ne pourra t'arrêter. Voilà pourquoi au début j'ai dit, combien ont cherché depuis la naissance de l'Église jusqu'à ce jour à détruire l'Église, à fermer les portes de l'Église. Même la Bible que nous utilisons, combien ont été brûlés pour priver aux hommes la connaissance. Mais bien aimé, nul homme ne peut arrêter ce que Dieu a déjà scellé. Nul homme ne peut décider sur ton avenir si Dieu a déjà parlé. Personne ne pouvait arrêter l'Église parce que Dieu avait déjà parlé. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 16, quand il prophétise, il dit ceci. Je t'ai donné les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Les portes, dans d'autres termes, on dit les portes de l'enfer ou le porte du séjour de mort, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Elle qui? L'Église. Bien-aimé, ne t'en fais pas du combat que tu connais aujourd'hui. Ne t'en fais pas du combat que l'Église connaît aujourd'hui. Je t'annonce une bonne nouvelle. L'Église sortira toujours vainqueur. Quoi qu'il en soit, bien-aimés, ne vous en faites pas. L'Église sortira toujours vainqueur. Parce que Dieu est le Dieu qui parle toujours avant que les événements n'arrivent. N'aie pas peur. Dieu a déjà parlé. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour t'emmener à vivre dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Pierre n'avait plus peur de la mort, des menaces des hommes, parce qu'il savait qu'il avait un protecteur. Il savait qu'il avait une atmosphère autour de lui qui le couvrait. Comme le psalmiste dit, Dieu est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est cette tour qui nous protège contre les attaques de l'ennemi. Le Saint-Esprit est venu pour donner vie aux morts. Le Saint-Esprit est venu pour ressusciter tout de toi qui était enterré. Le Saint-Esprit est venu pour changer l'atmosphère de ta vie. Mon message de ce matin pour toi ou de cet après-midi ou de ce soir, c'est pour te dire, change l'atmosphère de ta vie. Laisse le Saint-Esprit être maître de toi. Laisse le Saint-Esprit contrôler tout de toi. Laisse le Saint-Esprit
n'était pas. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est maître de la vie d'un homme, non seulement tout lui est soumis, cet homme marche dans la crainte de Dieu. Cet homme marche dans la sainteté. Et cet homme marche dans la puissance parce que il connaît son allié. Ton allié, ce n'est pas un homme. Celui qui a fait alliance avec toi, c'est Dieu. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Voilà pourquoi ne promets pas ce regard inquiet. Tu es l'église du Seigneur. Qui est cette femme qui épouse un homme extrêmement riche et qui peut vivre dans la pauvreté? C'est une illustration pour te montrer que tu ne peux pas être épouse d'un mari puissant comme Dieu et rester au dépourvu. Et rester sans être comblé. À moins que Dieu a changé. Mais j'aime ma Bible parce que dans le livre des Hébreux chapitre 13, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a soutenu l'église primitive, c'est le même Dieu qui soutient l'église d'aujourd'hui. L'église ne mourra pas. L'église ne mourra pas, bien-aimés. Ne vous en faites pas. L'église ne mourra pas. Juste tourne ton regard du bon côté. Sois celui qui élève un mur comme un bon intercesseur. Prie Dieu. La Bible dit que Samuel et la garnison de prophètes étaient sous une atmosphère, bien-aimés. Ils étaient, regardez, les choses se passaient dans la ville, dans les autres villes d'une manière différente, mais eux dans leur ville, ce qu'ils avaient appris à faire, c'était de rester dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui a changé leur atmosphère. Ce n'est pas les informations de ce monde qui vont changer l'atmosphère de ta vie. Ce n'est pas ce que les gens disent qui vont changer l'atmosphère de ta vie. C'est ce que tu écoutes dans le secret de Dieu qui va changer l'atmosphère de ta vie. Ouvre tes oreilles aux paroles que Dieu est en train de prononcer sur toi. Ferme tes oreilles aux paroles que les hommes prononcent sur toi. Écoute plus Dieu et ton atmosphère va changer. Que le Seigneur vous bénisse. Alors de là où tu es, tu vas juste fermer tes yeux. Moi je vais prier pour toi. Tu peux juste aussi commencer à élever ta voix. Dis-lui Seigneur, change l'atmosphère de ma vie. Change l'atmosphère de ma vie. Saint-Esprit, viens prendre la place du roi. Saint-Esprit, viens prendre la place du maître. Saint-Esprit, viens prendre la place qui t'est due. Oui, élève ta voix, commence à prier le Seigneur de là où tu es. Alléluia. Seigneur, j'honore ta présence ce matin. J'honore ta présence en ce jour. J'honore ta présence éternelle. Parce que je sais qu'en ce moment, tu as parlé à un frère qui est en train de me suivre. Tu as parlé à une sœur qui est en train de me suivre. Certaines choses que ces hommes et ces femmes commençaient à trouver difficiles. Certains propos qu'ils avaient entendus qui commençaient à affecter leur esprit, leur état d'esprit. Seigneur, aujourd'hui, tu viens encore, oh Dieu, parler à leur cœur pour leur dire, Seigneur, que s'ils te laissent la place, Yahweh Père, tu vas agir dans ta divinité. Seigneur, il n'y a rien qui peut te résister en tant que Dieu Tout-Puissant. Yahweh, tu es le créateur de tout ce qui existe. Voilà pourquoi je viens soumettre toutes choses. Je viens soumettre toute réalité de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, de la vie de ton église à tes pieds. Oui, règne. Règne, règne, Seigneur, oh Dieu, que tout combat qui s'était levé contre la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je viens le soumettre, oui Père, aux pieds, Seigneur Père, de tes enfants, Yahweh, j'écrase, Seigneur, oh Dieu, toute forteresse qui s'était dressé. Laisse que ta puissance soit relâchée, que le feu de ta gloire soit relâché. Saint-Esprit de Dieu, souffle encore une atmosphère de gloire sur
sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Souffle encore cette atmosphère de gloire dans cette maison, oh Dieu de mes bien-aimés, qui sont en train de suivre ce message. Touche-le comme tu touchas, Seigneur, tous ceux qui venaient, Seigneur, à Najot. Yahweh, remplis-le de la même façon que Samuel a dit à Saül, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Oui, Saint-Esprit, saisis-toi d'eux, que l'atmosphère de leur vie change maintenant, Yahweh éternel, et qu'à partir de ces signes, Yahweh, que tu leur accordes maintenant, qu'ils soient capables, éternel des armées, Yahweh, de réaliser des choses inhabituelles, des choses auxquelles tu les as appelés, des choses extraordinaires. Éternel, je le laisse entre tes saintes mains, dépendamment du domaine dans lequel tu les as appelés, que leurs mains, Seigneur, oh Dieu, soient saisies par toi. Yahweh, oins leurs mains par ta puissance, oins leurs mains, que tous ceux qui toucheront, Seigneur, oh Dieu, aillent de l'avant. Yahweh, Père, et Seigneur, oins leurs genoux et emmène-le encore à être des hommes de prière, des hommes qui cherchent ta face. Et révèle-toi personnellement à chacun d'entre eux. Je les bénis en ce jour, je te le recommande en ce jour, au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. N'oubliez pas, comme nous avons l'habitude de le rappeler, pour tous ceux qui veulent soutenir le ministère, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter par email et nous vous donnerons toutes les informations qu'il faut pour pouvoir faire vos transferts, soit offrande, dîmes, selon que Dieu touchera vos cœurs. Et pour tous ceux de l'Église, n'oubliez pas aussi votre obligation de pouvoir faire, de donner vos dîmes et vos offrandes pour soutenir le travail que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez un bon dimanche en famille et bonne semaine pour tous ceux qui vont travailler. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen.